Tu ne fais que mentir. Et qui es-tu? Monsieur Salamat, ils sont en train de mentir. Kabiar essaye de nous piéger, essayez de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Si jamais vous me faites perdre mon sang-froid, vous allez tous y passer. Laissez-moi vous expliquer. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi stupide. C'est Kashan, n'est-ce pas? Il est debout à côté de vous. Quand lui, il peut trahir son papa et sa maman. Alors donc, qui êtes-vous? D'accord, vous n'avez pas compris. Je m'explique. Il y a Zinat et Kashan aussi. Tous les deux, ils ont réussi à vous tromper, comme un débutant. Et oui. Quant à Alina, elle est déjà mariée. Non, ils ne font que mentir, essayez de comprendre. Zinat, écoute-moi. Pourquoi est-ce que tu mens? Tu le sais bien, n'est-ce pas? Alina et Amir s'aiment vraiment tous les deux. Mais voilà, les parents d'Amir étaient contre. C'est pour cette raison que nous les avons mariés dans le secret. N'est-ce pas, maman? Oui. Afin de s'assurer que personne ne sache pour le mariage d'Alina. C'est pour cela que nous n'avons pas parlé de ça à Zinat et Kashan. Pourquoi je devrais croire qu'ils sont mariés? Voici notre carte de mariage. Il y a aussi quelques photos. Voyez-vous, c'est la preuve de notre mariage. Il est si facile de retoucher une personne dans une photo. Et il est aussi facile de faire imprimer de fausses cartes d'invitation. Ah, mais ils sont tous en train de mentir. Je ne crois pas à toutes ces preuves. Sauf si tu as des preuves concrètes, ce mariage aura lieu, tu m'entends? Voici les preuves concrètes. Voici le contrat de mariage d'Alina et d'Amir. Lisez-le. Monsieur Salamat Ali Khan, ce contrat de mariage est valable. Et ce mariage a bien eu lieu. Donc celui-ci est impossible. Ils sont tous de mèche. Ils sont tous de mèche, Monsieur Khan. Ils sont en train de vous tromper. Vous ne comprenez pas. Toutes ces preuves qu'il a apportées, elles sont toutes fausses. Ils sont en... Alina, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Il y a tant de personnes qui sont avec toi. Monsieur, Oui? je suis déjà mariée avec Monsieur Amir. C'est pour cela que je refuse ce mariage-ci.
Mais elle vous ment. Elle ment, ils jouent tous la comédie. Vous devez me croire. Tu voulais nous tromper? Tu es tellement avide que tu cherches à remarier ta sœur? Non, il ment, monsieur Salamat Khan, vous devez me croire. Il nous trompe. Je vais prouver au tribunal qu'il est en train de nous tromper. Tu devrais être la dernière personne à accuser les autres de t'avoir trompé, mon frère Kashan. Quand toi, tu trompes tout le monde, oui. Ce mariage aura lieu si vous tenez à vos vies. Garde! Oui, appelle-les. Garde! La porte est fermée de l'intérieur, donc vos gardes sont dehors. Et toi, ici. Kabir, comment oses-tu? Je suis un tireur d'élite. Après avoir perdu ma main droite, j'ai appris à tirer avec ma main gauche, alors je vais vous tirer une balle dans la tête, d'accord? Une seconde. Il y a encore une chose. Il t'a fait beaucoup de mal, n'est-ce pas? Prends ta revanche. Tu as dit à ta famille que tu m'épouserais, n'est-ce pas? Mais si tu te retires maintenant, alors ton père n'ira pas en prison. Je vais moi-même le tuer. Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu vas tuer mon papa? Alors tu veux vraiment m'épouser? Comment oses-tu? Allons, Alina, vas-y, frappe-le. Papa, cet homme t'a beaucoup humilié, n'est-ce pas? Tu veux dire un truc? Monsieur Salamat Khan, le jeu est terminé. C'est maintenant l'heure. Si vous voulez assurer votre sécurité, je vous conseille de sortir d'ici tranquillement. Ce n'est pas bien tout ça. Ce qui est bien ou pas, c'est moi qui le montrerai. Monsieur Shehbaz, ce n'est pas bien. Ah, mon papa! Non, tu ne toucheras pas mon père. Tu comprends ça? Tu comprends? Tous les deux, vous sortez maintenant. Et toi, si tu oses t'approcher de ma sœur encore une fois, c'est sûr que je vais te tuer. Sortez d'ici. Vous nous le paierez. Monsieur Siddiqui, vous aussi, vous avez pris part à cette mission. Kabir a présenté des arguments très solides. Je n'ai donc pas pu lui refuser. Président, si ma sœur voulait épouser Samir contre notre volonté, alors vous devez me croire. Moi, je n'aurais jamais élaboré un plan pareil. Jamais. Elle déteste ce Samir et ne veut pas se marier avec lui. Vous savez, elle a accepté de se marier avec Samir parce que ces vauriens l'ont menacée. Est-ce que vous comprenez? Malgré le fait que le commissaire de police lui a assuré son soutien, ma petite sœur, elle n'a pas changé d'avis. C'est là que j'ai compris, Président Irfan, que nous devions être beaucoup plus malins que ces gens-là, Président, pour pouvoir les faire échouer. C'est pour ça que j'ai besoin d'un contrat de mariage avec votre signature. Mais je ne veux surtout pas vous forcer la main, Président. Par contre, si vous pensez que le Tout-Puissant nous pardonne quand
quand on ment, si c'est pour le bien de tous, alors afin de sauver la vie de ma petite sœur, Alina, nous pouvons certainement mentir. Alors veuillez faire partie du plan pour sauver la vie de ma sœur, s'il vous plaît. Président, je vous remercie beaucoup. Ô Dieu Tout-Puissant, tu nous as aidés à chaque étape du chemin. Et tu as aussi sauvé la vie de notre Alina. Et je sais que je n'arriverai jamais assez à te remercier pour ça. Oui, bonsoir, j'écoute. C'est super, vous n'avez qu'à l'envoyer à la maison, d'accord? Vous avez l'adresse? Bien sûr. Oui, au revoir. Vas-y, et va toi-même, Sarah. Et alors tu sauras, c'est quoi? Ici. Oh. Merci beaucoup. Tu peux partir. C'est pourquoi, ça? Ma petite sœur, ma chère sœur Alina s'est débarrassée de cet imbécile. Alors j'ai pensé pourquoi ne pas célébrer ça, vous voyez? Salutations. Venez, venez, madame. Salutations, Salma. Bien, bonjour à vous. Ayesha, vous êtes incroyable. Vous avez enduré tant de choses, mais vous ne m'avez rien dit. Ah mais non, Salma, ma sœur, qu'est-ce Dites-moi, que vous je ne dites? fais pas partie de votre famille. Mais non, s'il vous plaît, ne dites pas cela. C'est Kabir qui m'a demandé de venir ici. En fait, vous voyez, ça fait longtemps que nous n'avons pas mangé tous ensemble, alors j'ai pensé... Pourquoi pas? Qui est-il, ma fille? C'est le mari d'Alina. Quoi? C'est Amir, maman. Il est le sauveur de Alina. Il a sauvé la vie d'Alina de la ruine. Je veux vous dire 1000 fois merci. Je serai toujours reconnaissante pour cette faveur. Je ne vous ai pas fait de faveur. J'ai pris le parti de la vérité. Et le bon Dieu a dit qu'il soutenait tous ceux qui sont prêts pour la vérité. Et regardez, en retour de ma bonne action, il m'a fait rencontrer tous ces gens merveilleux. Et on partage une bonne relation. Tout s'est très bien passé. Mais président, il y a une chose que je ne comprends pas. À l'extérieur, les hommes de main armés de Salamat gardaient la maison et ensuite, il leur a donné l'ordre de tirer sur quiconque qui essaie d'entrer dans la maison. Je veux dire, alors que nous sommes entrés dans la maison par derrière à l'aide d'une corde, mais vous êtes entrés directement par la porte de devant. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Qui es-tu? Pourquoi tu vas à l'intérieur? Oui, je suis un quasi. Celui qui marie les gens. Oui. Très bien, allez-y. Merci. Extraordinaire, incroyable. Qazi Irfan. J'aimerais vous dire une chose. Oui, dites-moi. Honnêtement. Bien sûr. Vous et moi, nous nous connaissons depuis les 24 ou 25 dernières années. Et je dois vous dire que j'ai toujours regretté que je ne sois jamais devenu un alim. Je n'ai pas pu devenir le Qazi, et à chaque fois que je me suis tenu derrière vous pour lire les prières, je dois dire que je me suis senti toujours inférieur, monsieur. Je n'ai jamais aimé ce sentiment, non. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai gardé rancune dans mon cœur tout ce temps. À plusieurs reprises, je me suis très mal comporté envers vous. Mais aujourd'hui, vous êtes venu à l'aide de ma fille et, après ça, peu importe combien j'exprime des regrets ou je m'excuse, ce ne sera jamais assez. Vous m'avez fait réaliser que rien dans ce monde n'a plus de valeur que sa propre
famille au final. Je peux être votre serviteur pour le reste de mes jours, Kazi. Ah mais non, Je suis Shibaz. sérieux. Qu'est-ce que vous racontez là? Tout comme vous considérez Zara comme votre fille, Alina, elle aussi est comme ma fille. Et aujourd'hui, quoi que j'ai pu faire, eh bien je l'ai fait pour ma fille Alina. Monsieur Khan, s'il vous plaît, épargnez-le, ce n'est pas de sa faute. Écoutez, je peux placer ma main sur le livre sacré et promettre. Je peux jurer sur la vie de mon fils. Mais je ne vous mens pas, vous m'entendez? Kazi Siddiqui est le vrai coupable. Il a préparé le faux contrat de mariage. Kashan n'est pas fautif, s'il vous plaît. Papa, ces gens-là mentent. Un Kazi ne peut jamais mentir. Monsieur Salamat, donnez-moi une chance de vous prouver mon innocence. Détache-lui les mains. Je n'arrive toujours pas à le croire, vraiment. Que vous avez fait un faux certificat. Quand je vous l'ai demandé, merci beaucoup. Ce n'est pas un faux certificat de mariage. C'est un vrai certificat de mariage. Regarde-le. Il y a un numéro d'enregistrement. Alina, ma fille, et mon fils Amir. Maintenant, tous les deux, vous signez ce certificat de mariage. C'est important que tous les deux vous signiez ce certificat de mariage. Parce que j'ai imité vos signatures sur le contrat de mariage avec un stylo à l'encre effaçable. Regardez. C'est effacé. C'est effacé. Allons, mon fils. Maintenant, signez ce contrat tous les deux. Pourquoi voulez-vous de nouveau leur signature? C'est parce que tous les deux, Zinat et Kashan, sont au courant que nous avons fait nos démarches. Avec pour objectif d'être plus malins qu'eux et de faire échouer leur plan. Et ils savent qu'Amir et Alina ne sont pas mariés. Et si demain, Samir et son père Salamat, eux, déposent une plainte contre nous à la police, nous aurons besoin de leur vraie signature sur ce contrat de mariage, vous comprenez? En bref, j'essaie de vous expliquer que si on doit dire un mensonge, alors autant ne pas se faire attraper. On te donne encore une chance. Tu feras comme on te dira. Je veux Alina, c'est simple. Je veux épouser Alina à tout prix. Et pour cela, je dois gagner le cœur de Monsieur Shahbaz. Et pour arriver à cela, alors je vais vous dire ce que moi je ferai. Tu signes aussi, mon fils. Kabir, mon fils. Oui. Et Zara, ma fille. Comme ça, tous les deux, vous signez ce contrat en qualité de témoin. Bien sûr. Et maintenant, les deux, Alina et Amir, garderont une copie de ce contrat. Et je garderai aussi une copie. Maintenant, Samir et son papa ne pourront pas prouver que ce certificat de mariage est un faux. Merci, vraiment merci beaucoup. Une fois encore, je vous dis un grand merci. Arrêtez, s'il vous plaît. Allons. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci encore. Ayesha, ma sœur. Que ferons-nous de ces horribles personnes, Zinat et Kashan? C'est tout à fait simple, Madame Siddiqui. Nous aurons à quitter cette maison au plus vite. Nous ne pouvons pas rester avec eux plus longtemps. Mais Kabir, où est-ce que nous irons tous alors? Shahbaz, je suggère que vous veniez tous chez nous. Nous habiterons tous là-bas.
Et par la grâce de Dieu, nous serons heureux ensemble. Mais comment est-ce que nous pouvons faire cela, dites-moi, hein? Comment? Mais voyons, Sheba. Papa, je te dis honnêtement, moi non plus je ne veux pas que mes beaux-parents vivent chez mes parents, tu comprends? Ma fille, où est-ce que vous irez tous? Vous pouvez aller où vous voudrez. Mais moi, je ne vais pas quitter ma maison. Mais, maman... Cette maison fait partie de notre famille. Je ne pars pas d'ici tant que je serai vivante. Tuez-moi et préparez mes funérailles. Ensuite, allez où vous voudrez. Moi, je n'irai nulle part. Écoute-moi. Je ne vais Très pas bien, quitter Aïcha, ma on maison. parlera de ça après. Ça va aller. Ça va Je aller, ne ça va partirai aller. pas. Maman. Papa! J'ai donné cette maison en hypothèque à Salamat Khan. Mais il pense avoir commis quelques erreurs de jugement. C'est pourquoi il a demandé pardon et te rend à nouveau ta propriété. Ça, c'est un autre de leurs pièges, papa, je les connais. Une minute, Kabir. Je veux l'écouter. Voici l'acte de propriété. Monsieur Khan l'a transféré à ton nom. Il vous retourne seulement la maison, papa. Mais l'entreprise est toujours à nous. C'est pour cette raison que nous avons droit à tous les gains. À quoi pensez-vous, papa? Votre ennemi vous a donné une maison qui vaut des millions par pitié. Que voulez-vous de plus? Faites une chose tous les deux. Retournez voir Salamat, cet homme dégoûtant, et dites-lui que je préférerais mourir plutôt que de lui demander son aide. Je ne veux pas de cette maison. Allez le lui dire. Oui, dites encore une chose à ce trafiquant-là. Si lui, il a l'habitude de ramasser les objets jetés par les autres, mais ça, mon père ne le fait pas. Si tu n'acceptes pas, alors que feras-tu? C'est mieux que tu quittes cette maison et que tu t'en ailles. Non, moi j'irai nulle part, Zina. Tu vois, parce que cette maison n'appartient ni à toi, ni à Kashan, et ni à moi. Cette maison appartient à notre chère mère. Et cette maison est à notre papa aussi. Cette maison ne pourra jamais mise en garantie par vous deux. Et nous n'irons nulle part. Une chose de plus, Zinat. Maintenant, tu dois arrêter de menacer d'envoyer papa en prison. Tu sais, nous avons un peshkizamana, c'est-à-dire une caution anticipée. Et Zinat, oui, encore une chose. Nous savons que tu ne feras pas l'erreur d'aller au tribunal parce que tu as eu la propriété du bien transféré par des moyens douteux. C'est pour cette raison qu'il sera beaucoup mieux que tu arrêtes de penser qu'on va quitter notre maison. On va rester ici. Notre maman va rester dans cette maison. Tu y resteras en paix. Et personne, ni moi, ni quiconque, dans cette famille ne pourra te demander de quitter cette maison-là. Selon le contrat de mariage, Amir et moi, nous sommes maintenant mariés légalement l'un à l'autre. Mais nous sommes des étrangers. J'ai tellement envie de parler avec Amir. Je veux lui dire qu'il est un homme très bien. Je veux en savoir plus à son sujet. Mais comment je ferai cela? Je ne sais absolument rien de lui. Je n'ai ni son adresse, ni son numéro de téléphone non plus. Qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je lui parle? Il doit sûrement être sur Friendbook.
tu as accepté ma demande d'amie si vite? Je ne veux pas manger ce que Kashan achète, Kabir. Et maman, je ne te laisserai pas en manger non plus. Qu'est-ce que je t'ai promis? Je t'ai dit que je travaillerais et que je ferais vivre ma famille. Et crois-moi, je vais le faire. J'ai perdu mon entreprise. C'est un terrible coup, mais voilà. C'est moi qui l'avais créée. Pourquoi est-ce que nous deux, père et fils, ne rétablirions pas cette entreprise? Tu vois, Kashan, il a commencé une nouvelle entreprise. C'est bon, laissons-le faire. Mais je peux reconstruire cette entreprise-là avec honnêteté et détermination. J'en suis persuadé. Je suis désolé, papa, mais je ne peux pas faire cela parce que j'ai accepté le poste à l'école de Deoban. Et je vais les rejoindre dans environ 1 mois, papa. Mais qu'est-ce que tu vas faire pendant 1 mois? Pendant 1 mois, Kabir va travailler avec moi. Avec moi dans mon imprimerie chez Baz. Oui, mon fils. En fait, Irfan n'arrive pas à gérer tout ce travail, tu sais. De plus, il est toujours occupé par les affaires du conseil de la charia. Honnêtement, notre imprimerie a besoin d'un jeune homme comme toi qui puisse gérer les choses convenablement. Kabir, tu sais, mes parents ont raison. Accepte. Mais écoute, Kabir, ne le refuse pas ça. Aujourd'hui, après ce que Qazi Siddiqui a fait pour nous, il n'est plus seulement le père de Zara. Il m'a aidé aujourd'hui comme un grand frère l'aurait fait. Et on ne refuse rien à ses aînés, mon fils. Ça jamais. J'accepte votre offre. Oh, Tout-Puissant, s'il te plaît, guide-nous sur le bon chemin. Sauve-nous de l'adversité et des trahisons. Protège-nous du mal, de l'impertinence et aussi du mensonge. Donc j'ai besoin de votre signature sur un contrat de mariage. Faites partie de notre plan pour sauver la vie de ma sœur, s'il vous plaît. Voici la preuve concrète. Ceci est le mariage de Alina et de Amir. Tout-Puissant, afin que je puisse sauver la vie de Alina, j'ai dû recourir au mensonge. Tout-Puissant, ô Dieu Tout-Puissant, pardonne-moi. Vous savez très bien pour quelle raison est-ce que j'ai menti. Donc dans les jours à venir, si vous décidez de me punir pour avoir eu recours au mensonge, je l'accepterai. Fais une chose, fais cuire du riz pour moi pour le petit déjeuner. Zinat, attends. Je ne serai plus à ta disposition. Et dorénavant, nous allons cuire séparément. D'abord, moi je vais cuire pour tout ce que j'aime. Avec beaucoup d'amour et d'attention. Quant à toi, tu vas cuire pour toi-même, c'est compris? Très bien, pas de problème. Je vais enfin pouvoir me détendre. Je n'ai qu'à faire à manger pour 3 personnes. Mais nous allons manger ensemble, n'est-ce pas? Non. Il s'agira simplement de vivre sous le même toit pour les yeux du monde. Mais sache que nous allons mener nos vies séparément. Parce que même les serviteurs ne voudraient pas cohabiter avec une femme aussi infecte que toi. Il fait chaud aujourd'hui. J'allume la clim, attends. Zara, qu'est-ce que tu fais?
Zara, je conduis la voiture. Je vois bien. Et toi, tu es en train de m'ignorer. Tu ne me regardes même pas. Je n'aurais pas dû venir. Je suis en train de conduire. Et tu sais ce que ça veut dire, Zara? Ça veut dire que j'ai besoin de regarder devant moi, pas de regarder ma femme. Et cela peu importe combien ma femme est jolie. Je dois regarder devant. Tu peux regarder la route et me regarder, simultanément. Zara, écoute. J'ai envie de te poser une question, mais ne le prends pas mal, d'accord? Je vais au travail. Je vais travailler là-bas. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te regarder. Quoi? Je veux dire que je vais regarder si effectivement mon mari travaille bien ou non. C'est ce que je ferai. Ils ont des gens pour ça. Zara, tu le sais, n'est-ce pas? Que je ne ferai pas l'impression, mais les ouvriers, je dois juste m'assurer que ces gens qui feront le travail le font bien ou pas, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, Kabir, si tu le veux, tu peux faire bon usage de cette opportunité. Et comment? Tu auras du temps à toi. En sus du travail, tu pourras écrire un livre, tu vois? Zara, comment est-ce que j'écrirai un livre? Kabir, tu es un lim. Tu as une bonne connaissance de notre religion. Tu devrais répandre cette connaissance. Mais non, Zara, ils ne vont jamais me comprendre. Et tu sais quoi? Personnellement, moi j'ai l'intention de vivre une vie toute simple et tranquille, tu vois? Kabir, de ce que je vois, de nos jours, tous les gens désirent mener une vie toute simple. Tu devrais vraiment écrire un livre qui va mettre l'accent sur les problèmes des jeunes gens d'aujourd'hui. Aide-les à comprendre notre religion. Et tu vois, s'ils comprennent ton point de vue, les livres se vendront. Et avec cela, tu vois, tu pourras gagner ta vie. Il n'a pas encore répondu. Oui, c'est qui? Votre mari. Mon mari? Donc, dites-moi, est-ce que tout va bien? Non, tout est en désordre. Les gens disent que le Tout-Puissant bénit celui qui aide les autres. Mais moi, par contre, j'ai eu beaucoup d'ennuis en vous venant en aide. Qu'est-ce qu'il y a? Légalement, je suis maintenant votre mari. Aussi, si j'aborde une fille et qu'elle apprenne pour notre contrat de mariage, elle ne m'épargnera pas. Je suis dans le pétrin, voyez-vous. Ce qui veut dire que moi non plus je ne peux pas aborder un garçon? Non. Alors? C'est ça. Regardons-nous l'un et l'autre. C'est-à-dire? Au lieu de rester à discuter par téléphone, vous pouvez me remercier personnellement en me retrouvant autour d'une tasse de café, que diriez-vous? Allô? Vous viendrez pour un café? Et vous, de votre côté, vous avez pris toute la nuit avant de me donner une réponse. J'ai attendu pendant longtemps, mais vous ne m'avez pas répondu. Vous m'avez bien tourmenté. Donc je vous ferai attendre maintenant. Je prendrai quelques heures avant de vous répondre. Voici Kabir Ahmad. Il va être en charge de notre imprimerie. Bien le bonjour. Et donc, si jamais vous rencontrez un problème ou une difficulté, alors n'hésitez pas à me contacter, d'accord? N'ayez pas peur, je suis comme un ami. Kabir, assieds-toi. Ah. Merci beaucoup. C'était pourquoi, ça? Je viens de faire un souhait. Que tout le succès que tu as obtenu jusqu'à présent, dans tes œuvres religieuses, je souhaite le même succès dans le monde des affaires. Amen. Ainsi soit-il. Très bien. Je vais aller voir les autres. Oui, un instant. Eh bien, vous m'avez fait bien attendre. 4 heures pour décider si vous alliez prendre un café avec moi. Mais vous aussi, vous avez pris toute la nuit avant de répondre à mon message. Oh, donc vous voulez vous venger. Merci. Mais non, je ne voulais que vous taquiner, c'est tout. En passant, pourquoi avez-vous mis aussi longtemps? À quoi pensiez-vous? Laissez tomber. Je vous ai finalement appelé. Et vous avez accepté de prendre un café avec moi. Voilà. Quand même, j'ai envie de savoir ce que vous pensiez.
Dites-le-moi. D'accord. Donc voilà, je pensais à une quantité de choses. Comme quoi? D'abord, je pensais que vous êtes la sœur de Kabir. Tous, nous vous avons sauvé la vie. Donc je me demandais si nous devrions nous voir ou non. Je ne voulais pas qu'on pense que vous êtes gentil avec moi parce que je vous ai aidé, voyez-vous. Voilà. Toute la confusion dans ma tête. Pourquoi vous avez appelé? Puis j'ai arrêté de trop réfléchir et j'ai écouté mon cœur. Et une voix dans mon cœur m'a dit, Amir, la pauvre fille a dû attendre mon appel pendant toute la nuit. Elle n'a pas dû bien dormir. J'ai pensé vous appeler. C'est pour ça que je vous ai appelé. Et regardez, nous voici tous les deux prenant un café. Kabir, Sarah? Oui, Alina. Oui, nous sommes dans le restaurant tout près de votre voiture. Où ça? Oh, ici. Oui. D'accord, très bien, nous arrivons. Bien sûr, rejoignez-nous. Allons-y, Kabir, partons. Nous n'avons pas pris un café depuis longtemps. Vas-y, toi. Allons-y. Pars. D'accord, je reviens. Bonjour. Bonjour, Sarah. Attention. Comment vas-tu, Kabir? Je vais bien. Excusez-moi, 2 cafés. Non. On va partir. Ah, mais Kabir, prends donc une tasse de café avec moi. Non. Je vais rater la prière si je reste pour prendre un café. Kabir, je vais aussi rentrer avec toi. Alina, tu finis ton café et ensuite tu... Non, Sarah, je vais venir avec vous. Navré, je vais devoir rentrer. Au revoir. Au revoir. Alina. C'était quoi ça? Kabir, Voilà, Amir voulait que nous nous voyions tous les deux. Il voulait me parler au sujet du contrat de mariage. Je ne suis pas fâché que tu le rencontres, mais que tu le rencontres seul, Alina. Oui, Kabir. Mais quel mal y a-t-il dedans, Kabir? Amir vient d'aider Alina et il ne prenait qu'un café. Qu'est-ce que tu veux dire, Zara? C'est mal de rencontrer un inconnu. Et Amir est un inconnu pour Alina. Tu sais bien que leur contrat de mariage est un faux. Il l'a utilisé pour inviter ma petite sœur à prendre un café. Comment? Oui, et alors il n'était pas seul là-bas, Kabir. Il y avait beaucoup d'autres gens autour. Zara, on sait que c'est mal de rencontrer un inconnu. Voilà, c'est tout. Et Amir est un inconnu. Et rencontrer un inconnu est mauvais. Vous entendez toutes les deux? Kabir. Pose-le. Kabir. Amir nous a soutenus totalement dans notre mission. Et tu sais, il a sauvé Alina de la ruine. Eh bien, si Alina est allée le remercier pour cela, quel mal y a-t-il? Pourquoi tu n'as pas aimé ça? Simplement ici.
Je te demande pourquoi tu n'as pas aimé, c'est tout. Zara, tout comme je n'aime pas manger en me tenant debout. Tout comme je n'aime pas serrer la main des dames, comme je n'aime pas les vêtements révélateurs. Tout comme tu le sais, je n'aime pas la musique forte, tout comme je n'aime pas les frimeurs, les égoïstes et ceux qui ne font pas leurs prières. Je n'aime pas ça. Tout comme tu sais, je n'aime pas être écarté du chemin de notre foi. De même, Zara. Quand ma petite sœur buvait du café avec un inconnu, alors je n'aime pas ça. Est-ce aussi dur à comprendre? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Viens, assieds-toi. Écoute. Zara, je suis les enseignements traditionnels. Tu peux être sensible à tous les changements d'époque, Zara, et aussi d'attitude. Mais je suis en train de te dire qu'il y a beaucoup d'inconvénients à cela, Zara. Écoute, je suis désolé. Je mènerai ma vie et je respecterai toutes les valeurs selon notre livre sacré, Zara.